Bonjour à tous, c'est Marie, j'espère que vous allez bien. Merci d'être là avec moi pour cette vidéo. On va continuer bien gentiment un tirage, un jeu. Maintenant qu'on est lancé, on va aller jusqu'au bout. Je me suis fait un petit thé, voilà. Il est 10h30. Il fait super beau. J'ai même pas de lumière dans mon bureau. Et donc, je me suis dit, je vais faire la vidéo là, maintenant, ce matin. Voilà. Et voici le petit thé que je me fais. J'adore ce thé. Et faites-en autant, hein, détendez-vous avec votre boisson préférée ou votre petit grignotage préféré sur votre petit moment détendu préféré. Voilà, donc on va continuer. On va brasser. Je prends au hasard, vraiment, parce que de toute façon, on finira par tous les faire. Hein, il y en a pour un bout de temps, hein, je pense. Et c'est que le premier bouquin, hein, parce que il y a l'autre qui va arriver dans pas longtemps. Alors, oups, financier, matériel ou juridique. Eh ben, on va aller voir ça. Là, il va falloir aller chercher un jeu qui soit, on va dire, net. Ouais. Pourquoi pas le petit TTIA. Alors, les finances, elles sont où les finances? Les astres, les signes, famille, sentimental, pro, spirituel, développement. Et voilà, les finances. Alors, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nous avons 7 tirages. Alors là, ça va être vraiment, c'est surtout pas des tirages intemporels ou quoi que ce soit. Hein. Parce que si je tombe sur un truc juridique, tiens, je vais prendre celle-là. Je regarde en l'air, hein, rassurez-vous. Alors, puis-je acheter l'appartement ou la maison que j'ai en vue? C'est à propos d'un achat. Alors, les questions par rapport à ça. Vais-je rencontrer un blocage en lien avec mon offre? Vais-je rencontrer un blocage lié à mes finances? Que dois-je savoir sur l'appartement ou la maison? Que dois-je savoir sur le vendeur? Bah, si c'est un bon ou mauvais vendeur, ouais. Quelle impression ai-je laissée auprès du vendeur? Ça, je ne sais pas si c'est une question bien importante, mais bon. Comment me perçoit le vendeur? Bah, ça ressemble un peu, d'accord. La signature du bien se fera-t-elle? J'ai l'impression que dans celui-là, on a du détail, d'accord. Mais quelle impression ai-je laissé auprès du vendeur ou comment me perçoit le vendeur? Quelque part, j'ai envie de dire, c'est des questions, on n'a pas trop la peine de poser. Alors, je vais les faire, hein, ça fait partie du tirage. Mais c'est un petit truc où, bon, moi, ça me laisse un peu perplexe parce que, bon, en fait, j'ai envie de dire...
mentalement, si tu fais ça et puis que tu tombes sur la question, bah, le vendeur, en fait, il t'aime pas du tout, il n'a pas confiance en toi. Tu vas stresser, là, parce que tu vas te dire, bon sang. Non, moi je trouve, bon, c'est des questions, ouais, bon, c'est mon ressenti du matin, je sais pas, mais il y a des fois, je sais pas si ça vous le fait à vous aussi, où il y a des questions où ça tilte pas vraiment. Ouais, je sais pas. Bon, qu'est-ce qu'on pourrait prendre par rapport à ça? Moi, j'ai envie de prendre peut-être un jeu où on ne ferait pas d'association. De toute façon, on ne fera pas d'association vraiment. Excusez-moi. Parce que on est sur cette carte, mais c'est des cartes uniques. J'ai envie de prendre l'oracle bleu. Tiens, allez, on va aller chercher l'oracle bleu. Alors, monsieur oracle bleu. Ça fait hyper longtemps que je ne m'en suis pas servi de celui-là. Je ne le prendrai pas avec le bouquin parce que c'est un tirage test et puis bon, bah, on va essayer de faire ça à l'intuition vu que de toute façon il y a quand même un petit mot-clé et il y a le visuel hein, qui est pas mal hein. Et puis on ne se sert pas des associations dans ce tirage là. Sauf si on veut recouvrir, parce que je pense que bon, même si ce sont des tirages tests, bon, on peut éventuellement recouvrir, je pense. On va aller le regarder un petit peu, hein, quand même s'il est connu. Celui-ci, j'adore m'en servir dehors. Ah, bah c'est peut-être pour ça que j'ai envie de le prendre aujourd'hui, parce qu'il fait soleil. Voilà, il dégage beaucoup d'énergie, même sur ce fond bleu, ces personnages un petit peu avatar. Mais les couleurs sont toujours très assorties. J'aime beaucoup. Il y a beaucoup de cartes. J'adore. Voilà. C'est rigolo parce que celui-ci, il en a fait parler du monde. Voilà. Allez, on va le brasser un petit peu. Donc là, c'est pareil, on va faire un choix quand même. Hein. Peut-être que dans le lot, dans les personnes qui vont regarder cette vidéo, il y en a qui sont sur un projet d'achat immobilier. Donc, bah, pourquoi pas, hein? Voilà. Appartement, maison, ferme, terrain. Voilà, c'est... Hop, on va brasser. Alors là, pour le choix, là, c'est pareil parce qu'il y a quand même 7 cartes. Alors, ce qu'on va faire, comme j'ai fait dans la vidéo précédente, je crois. Vous allez choisir un ou deux parce que je vais les faire un par un. Voilà. Donc, réfléchissez. Moi, je prends le 1 ou moi, je prends le 2. Allez. On va faire... Oh, c'est assez positif, toutes ces petites choses-là. Moi, j'aime bien faire un dernier truc. Alors...
la première carte se trouve ici. Ah, va falloir que j'essaie. On va essayer de bouger un tout petit peu. Voilà. Première. D'accord. Deuxième. Ça va se faire comme ça. Troisième. Quatrième. Cinquième. Sixième. Et septième. Je crois qu'on le voit assez là. J'espère. Ah, on va peut-être bouger. Voilà, comme ça. Alors, première question à première carte. Vais-je rencontrer un blocage en lien avec mon offre? Donc, quelque part, c'est l'offre que vous avez fait par rapport au bien que vous avez trouvé. Là, on est sur l'abondance. Donc, je pense que la réponse est assez directe. On est sur quelque chose de très positif. Peut-être qu'il y aura, comment dire, couper la poire en deux, vous savez, comme on fait dans ces petites négociations, des choses comme ça. Mais en tout cas, ce sera une réponse et un résultat qui vous conviendra tout à fait. Et avec, voilà, je pense que l'offre sera acceptée. Donc, vais-je rencontrer un blocage à ça? J'ai envie de dire non. Vais-je rencontrer un blocage lié à mes finances? C'est-à-dire construction du dossier, la banque et tout ça, et tout ça, et tout ça. On va aller voir. Bon. Alors là, on est sur la fidélité. Je pense que les choses vont bien se dérouler. On est plutôt sur quelque chose, sur une bonne entente. On est plutôt sur quelque chose de fluide. On n'a pas vraiment de négativité à ça. Je pense que ce genre de carte, il faut peut-être aussi rajouter un petit quelque chose. Bon, en tout cas, on est sur une bonne entente. Peut-être que c'est quelqu'un que bah, c'est peut-être une banque avec laquelle vous y êtes depuis un bon moment, ou cette banque connaît le déroulement de votre compte, elle connaît votre situation financière et tout, donc on est sur quelque chose de positif. Là, on n'a pas vraiment... non, je ne vais pas recouvrir en fait, parce qu'il faut laisser le tirage tel qu'il se fait. Mais bon, pour moi, il n'y a pas de réel blocage à ça. On est dans quelque chose de très classique. Que dois-je... Alors, la 3, elle est là. Que dois-je savoir sur le bien, hein, sur le projet que vous avez? Eh bien, là c'est pareil. Le premier pas, c'est assez bizarre comme, comme réponse. Alors, le premier pas, pour moi, c'est y aller avec votre ressenti. Voilà. Approchez le bien, rentrez dans ce bien. Je pense que ce que vous devez savoir avant tout pour ce projet, c'est d'avoir les pieds sur terre, hein, voilà, carrément, c'est ce qu'on dit, d'avoir les pieds sur terre, et puis de bien ressentir, de ne pas être aveuglé par une excitation de je vais avoir un bien, il me plaît trop, machin. Là, on vous dit, prends le temps d'y entrer, de visiter, demande une autre visite même, hein, si c'est possible, pour voir s'il n'y a pas eu des choses d'oubliées
entre deux, et de bien regarder, hein, voilà, hein, je pense que ce que l'on doit savoir sur un projet de toute façon d'achat, ce qui est d'une logique, ce qui est logique, finalement, c'est que c'est quelque chose qui ne se fait pas à la légère. Donc, oui, naturellement, on est en train de vous dire, regarde bien, vois entre les petits coins et recoins, parce que c'est pas finalement la structure générale ou le charisme de la maison, ce petit caractère qu'on peut lui donner à l'extérieur avec le terrain. Tout ça, c'est beau. Tout ça, ça donne envie, et tout ça, ça fait partie du premier choix que l'on veut de cette espèce de séduction. Après, il faut aller un peu plus en profondeur pour savoir s'il y a des petites choses, réparations, des choses légales. Hein, bon, bah, toutes ces choses-là. Bon, apparemment, il ne doit pas y avoir bien grave de choses exceptionnelles dans ce bien-là, même si c'est juste un terrain. Bah, juste à voir s'il est constructif, s'il est inondable, si on peut passer tout ce qu'il faut, hein, par rapport à l'eau, l'électricité, enfin ouais, toutes les choses tout à fait classiques. On ne voit pas quelque chose d'exceptionnel, quoi, en fait. Que dois-je savoir sur le vendeur? Donc là, on est sur le 4. Qu'est-ce qu'il a de bien, le vendeur? Le vendeur, c'est quelqu'un qui connaît son travail. Voilà. Il est dans son boulot, hein, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige. Il connaît son travail, il sait ce qu'il fait. Et bon, peut-être que c'est même peut-être quelqu'un qui n'acceptera pas qu'on le détaille sur sa façon de présenter, de vendre ou de monter de vendre la maison ou le terrain ou quoi que ce soit, le bien, quoi, et ou de monter un dossier. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Voilà. Alors, quelle impression ai-je laissé à ce vendeur? Qu'est-ce que vous avez laissé comme impression à ce vendeur? C'est quelqu'un qui, en fait, trouve que vous êtes une personne plutôt saine. Voilà. Je pense que c'est quelqu'un qui vous trouve bah, tout à fait classique pour lui, hein, voilà, ce comportement sain et correct qu'on a quand on veut choisir une maison, quand on veut connaître un bien, quand on veut des détails. Lui, ça lui plaît, ça lui va, les choses vont bien parce que ça lui permet de faire son boulot à toute question posée. Donc, voilà, il n'a pas de choses exceptionnelles en vision envers vous, hein. Alors, comment il vous perçoit, ce vendeur? Alors, ça, pour moi, ça ressemble à une double question, mais bon, on va y aller. Donc, c'est la 6 qui est là. Eh bien, il vous voit comme quelqu'un qui a beaucoup d'instinct. Voilà, il vous voit comme quelqu'un qui sait ce qu'il veut, qui sait s'adapter aussi. Pour moi, le monde animal, c'est un peu ça, dans ce genre de questions où on vous dit que vous pouvez... vous voyez, il y a plusieurs caractères.
d'animaux. Et voilà, pour lui, il sait que voilà, vous êtes quelqu'un qui s'adapte à la situation et puis qui va aussi avec son instinct. Voilà, tout simplement. La signature du bien se fera-t-elle? Eh bien, elle se fera pour moi. On est sur quelque chose de naissant, mais on n'est pas pour l'instant dans une signature rapidos hein, quand même. Hein. On est quand même encore dans le projet. On est encore à travailler, à modeler, à créer hein, tout ça. Il y a encore plein de choses à faire entre ce projet, le comment, tout ça. Mais pour moi, on est sur quelque chose de nouveau hein, quand même. Hein, c'est parce que bon, là, c'est la gestation. Mais pour moi, c'est quelque chose de positif. Hein. On voit cette petite branche là hein, qui pousse et qui a déjà pris racine. Donc, pour moi, c'est quelque chose de positif. Bon, bah, il est sympa, ce petit tirage. Oui, il est sympa. On va dire. Vous allez dire, t'es pas trop emballé. Bah, je pense qu'il y a deux questions qui, finalement, sont pas... ouais. Bon. Bah, c'est mon humeur du jour, hein. Je sais pas. Peut-être ça. Des fois, il y a des petites choses dans les tirages qui dérangent. Mais c'est bien, hein, ce genre de bouquin. C'est ça que j'adore, en fait, parce que on te donne des exemples. Et puis, bah, toi, hein, en tant que passionné, en tant que cartomancien, bah, tu vois à peu près ce qui te dérange ou pas. Et c'est ça qui est génial, en fait. Hein. Alors, on va faire pour le tas 2 quand même, hein, pour ceux qui ont choisi le 2. Donc, 1, 2, 3, 4. On va peut-être mettre un petit... Il y a du soleil, je vois rien. Mais je ne vais pas me plaindre, il y a du soleil. Oh, on va le garder, ce soleil-là. 6 et 7. Voilà. Bon, on va faire ça, un petit truc comme ça. Donc, on repart avec la première question. Vais-je rencontrer un blocage en lien avec ce projet ou ce bien? Là, on est dans la réflexion. On est sur les signes d'air. Donc, il est possible que vous rencontriez quelqu'un ou vous, hein, peut-être hein, que vous êtes un signe d'air et que bah, vous avez tendance à aller dans le petit pointilleux, la réflexion, bah oui et non. Voilà, le blocage, je pense qu'il serait peut-être là, mais il serait plutôt sur un lien mental. Voilà. J'y vais pas, oui, non, ah, il y a des petits détails que j'ai pas vus, vraiment, on est dans la réflexion, hein. Enfin, c'est ce que je ressens par rapport à la question posée. Alors, la 2, donc du coup, vais-je rencontrer un blocage lié aux finances ? Alors, les finances, là, on est sur la sérénité. Donc, pour moi, les finances, on est en train de vous dire, ce sera quelque chose de fluide, de correct. Hein. On n'est pas dans une richesse extraordinaire. On n'est pas non plus dans une pauvreté. On est dans une acceptation.
Voilà, tout simplement. C'est peut-être que la réflexion, c'est peut-être par rapport à ça aussi, hein. Vous avez peut-être un petit peu peur de passer, justement, on est toujours stressé de toute façon, hein, quand on fait des demandes de prêt ou de gestion. Donc, je fais une pause de 3 secondes pour enlever mon thé parce qu'il a bien infusé. Et voilà, je le goûte. Et il est délicieux. Alors, 3, que dois-je savoir? Donc, qu'est-ce que vous devez savoir sur le bien ou le projet que vous avez en vue? Là, il y aurait... Bah, c'est marrant parce que ça va un petit peu avec votre intellect, votre hésitation. Ce projet, je pense que là aussi, alors moi j'ai envie de dire d'une logique aussi, ce bien, eh ben, il faut y aller, puis voir dans les recoins et les recoins, mais il va vous imposer un choix, ce bien. Voilà, il y aura certainement un choix à faire. Alors, on n'est pas dans le choix dans le sens où j'achète ou pas. On est plutôt dans un autre choix. Est-ce que j'accepterai, si je le prends, de faire ci, ou si j'accepterais de faire ça? Enfin voilà, vraiment un gros choix. Et ça va vous perturber parce que vu que vous êtes quelqu'un qui est tout le temps dans la réflexion, voilà, hein. C'est ce que vous devez savoir par rapport à ce bien en vue. Hein. En 4, que dois-je savoir sur le vendeur? Ça me fait encore rire, mais bon, voilà. Alors, qu'est-ce que vous devez savoir sur cette personne? C'est une personne qui est vivante. On est sur un signe de feu, hein. C'est une personne qui est vivante, qui a du caractère et qui saura aller jusqu'au bout, hein. Donc c'est une personne qui saura vendre son bien. Alors par contre, comparé à l'autre où on a vu que c'était une personne qui connaissait son métier et qui savait ce qu'elle faisait, enfin voilà, tout ça. Là, on est sur une personne qui aura cette vitalité, ce comportement, cette fermeté, cette niaque de vendre le bien. Mais on n'est pas sûr s'il connaît vraiment son bien. La vente, hein, c'est ça. Hein. Il y a plusieurs visages. Il y a celui qui saura vendre des cacahuètes dans un parapluie et il s'en fiche hein, du moment qu'il a eu le blablabla pour le vendre et il l'aura vendu hein, parce que c'est un spécialiste, c'est un mentaliste hein, carrément. Et puis il y a celui qui vous apportera tous les détails et tout sur le produit, voilà, hein, tout simplement. Mais en tout cas, vous avez affaire à quelqu'un d'assez tenace, d'assez ferme, de fonceur. Voilà. Ensuite, quelle impression vous avez laissé auprès de ce vendeur? C'est quelqu'un qui voit en vous. C'est ce que je disais tout à l'heure quand ces fameux vendeurs sont assez mentalistes, hein, voilà. Et il voit en vous, hein, comme on dit, l'inspiration. Il voit, en fait, il est très calé là-dessus. Hein, il voit en vous. Vous êtes un livre ouvert où il sait et
il sent à votre comportement, vos mimiques, tout ça, si ça va être quelque chose de facile ou pas pour lui, hein, par rapport à cette vente. Alors, comment il vous perçoit ? Il vous perçoit comme quelqu'un, il est assez prétentieux, hein, mais bon, c'est un signe de feu. Donc il voit en vous quelqu'un de jeune d'esprit, pourquoi pas d'assez naïf, comme si on pouvait... d'assez intuitif aussi quand même, hein, il vous voit assez intuitif. Alors donc si vous êtes un homme, il verra beaucoup plus ce côté féminin de votre personnalité, c'est-à-dire cette personne qui sera beaucoup plus dans la réflexion, dans ce ressenti, l'intuition, tout ça, et mais avec ce côté caractère très jeune, voire naïf aussi. Si vous êtes une femme, il percevra ça chez vous. Sachant qu'il a affaire à une femme et pour lui c'est quelque chose qui sera beaucoup plus facile parce que il voit en vous cette espèce de douceur, hein, bien que vous pourriez être dans la réflexion et tout, mais il vous sent pas à lutter non plus, hein, il vous sent voilà, de caractère tranquille, de caractère jeune, intuitif, mais un peu naïve aussi. Bon, voilà, c'est la vision qui... Bon, ça va bien avec le reste, hein. Et donc, est-ce que cette signature va se faire? Non. Non, je pense que le vendeur, quelque part, il va se tromper. Je pense que ce qu'il voit en vous, c'est peut-être par rapport aussi le fait que vous êtes quelqu'un de réfléchi, qui a toujours le pour et le contre, ce petit détail, j'y vais pas, j'avance d'un pas, je recule de deux. Le choix à faire, il sera peut-être un petit peu trop compliqué et puis trop lourd, trop chargé, parce que vous êtes beaucoup plus dans la simplicité, hein, possible. Et puis, ce vendeur, en fait, il a beaucoup trop peut-être travaillé sur vous et non sur le bien. Voilà, vous avez peut-être ressenti que ce caractère-là ne vous convenait pas non plus, que ça n'allait pas du tout au niveau des énergies. Vous qui êtes beaucoup plus... sensible, beaucoup plus sympa, on va dire, hein, voilà, parce que même si on est caractère de feu, il y a des caractères de feu qui sont beaucoup dans la communication, avec beaucoup d'énergie, qui attirent les gens, mais parce qu'on les sent rieurs, de joie, de sécurisants. Il y a d'autres caractères de feu qui sont beaucoup plus agressifs. Voilà, on sent beaucoup plus l'agressivité et puis quelque part cette espèce d'orgueil plutôt qu'autre chose. Et c'est quelque chose peut-être que voilà, ça passe pas. Et puis peut-être le choix aussi ne passera pas, hein, voilà. Et donc là, on est dans quelque chose de négatif, quelque chose où vous pourriez être en déception, quelque part. Voilà. Bon, écoutez, hein, finalement, ça parle pas si mal que ça. Et finalement, je suis en train de me dire que la question de sur le vendeur, pourquoi pas. Alors après, moi, j'ai toujours l'entre-deux, on va dire, hein, de savoir ce que le vendeur pense de vous. Voilà, j'ai bien été contente
d'avoir ressorti l'oracle bleu que j'aime beaucoup, que je me suis servi pas mal pendant un temps, où j'avais refait les tranches d'ailleurs, pour le conserver, pour éviter de trop le salir. Et puis je pense que il va peut-être atterrir dans mon petit panier de beaux jours, parce que c'est vrai qu'il est éclatant, il apporte beaucoup d'énergie, ce bel oracle. Et donc pour aller dehors avec, parce que les futures vidéos, évidemment, croyez-moi qu'elles vont se passer dehors. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore merci d'être là avec moi. N'hésitez pas à compléter tout ce que j'aurais pu dire et que j'ai pas dit, ou ce que vous en pensez vous aussi. Et puis, si pour vous ça a été un bon partage. Là, je crois qu'il y a un faux jour. Oh mince. Bon, tant pis, ça va être comme ça. Et puis, je vous souhaite en tout cas plein de bonnes choses, surtout plein de belles énergies. Et puis, on se dit à une prochaine vidéo. Ciao, ciao.